Donc, voilà pour mercredi, ce que tu auras à faire en après-midi. Super simple. Je suis rendue à mon 5e enregistrement. À chaque fois, il y a quelque chose qui arrive. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la classe des mots. Donc, l'école des mots, par exemple. Donc, tu as lu l'histoire, tu l'as entendu plusieurs fois. Et Joël l'a entre ses mains aussi également. Donc, on va commencer par la première classe. La première classe qui a le droit d'entrer dans l'école des mots, c'est les noms. Et on va faire un groupe avec ces noms-là. Donc, on va toutes les rassembler au même endroit pour réussir à faire les plus beaux groupes du monde. Donc, dans un groupe du nom, ce que j'ai le droit d'y mettre, c'est un nom bien entendu. Donc, le nom, c'est le boss du groupe. C'est lui qui prend les décisions de s'il est féminin, s'il est masculin, s'il est singulier, s'il est pluriel. Donc, ça va vraiment être le boss de mon groupe, si je peux le dire comme ça, entre parenthèses. Et ensuite de ça, j'ajoute déterminant et j'ajoute adjectif. Donc, dans ce joli beau groupe, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu les mettes dans le bon ordre et que tu l'utilises bien. Donc, un groupe du nom, c'est un déterminant suivi d'un adjectif et d'un nom. Ça, c'est une forme du groupe du nom. Ça peut être un déterminant, un nom, un adjectif. Ça peut être une autre façon de faire un groupe du nom. Sinon, ça peut être un déterminant et un nom. C'est tout. Donc, ça pourrait s'arrêter là aussi également. Donc, ce que tu vas avoir à faire, c'est de bâtir 20 groupes du nom. 20 groupes du nom qui vont me servir pour ma classe d'Harry Potter. Donc, ton défi, c'est de me trouver 20 formules de baguettes magiques qui vont me permettre, en fait, de pouvoir donner des sorts, qui vont permettre, en fait, aux élèves de donner des sorts aux autres élèves. Donc, je te montre, par exemple, des petites idées. Le premier du rang habituel. Donc, le, c'est un déterminant. Premier, c'est un nom. Du, c'est un déterminant. Rang, c'est un nom. Habituel, ça qualifie le rang. Parce que c'est un rang que je prends toujours comme ça. Le dernier du rang habituel. Le déterminant. Dernier nom. Du déterminant. Rang. Un nom habituel, adjectif, donc parce que ça qualifie mon rang. Un chant de coq. Un déterminant. Chant, nom. De déterminant. Coq, nom. Donc, c'est un autre groupe du nom. Un seau de grenouille. Un déterminant. Seau, nom. De déterminant. Grenouille, nom. Donc, c'est 4 groupes du nom que je viens te montrer. Le premier du rang habituel, le dernier du rang habituel, le chant de coq, un seau de grenouille. Et moi, je vais me charger de le mettre en phrase d'Harry Potter. Donc, ça pourrait être Prera-Habit pour dire le premier du rang habituel. Je vais m'organiser avec ça sans problème, à moins que tu aies envie, toi aussi, de l'inventer. Parce que moi, je vais m'en servir de ces formules-là quand je vais faire du alpha fixe avec mes élèves. Donc, c'est un petit tableau que je remplis avec eux. Et ils doivent me dire quelles lettres qu'ils entendent, quels sons qu'ils entendent. Et d'un éclair de génie, ils finissent par être capables d'écrire le mot. Donc, tout ça, je vais en avoir besoin. Donc, ça va être comme des formules de baguettes magiques qui vont me servir. Et toi, pendant ce temps-là, tu pratiques ton groupe du nom. Ça te va? Donc, c'est ton défi pour demain. Donc, ton défi pour mercredi, parce que oui, j'enregistre toujours la veille. Et ce que je te demande de faire aussi de plus, c'est de travailler tes verbes en révision. C'est de faire du net math aussi, d'avancer dans la 4e année, dans toute l'arythmie, tout ce qui est calcul mathématique. Donc, je veux vraiment que tu t'avances là-dessus parce que vous allez voir, les défis vont être hauts en couleur dans les prochaines semaines. Joël aimerait ça faire de la construction avec vous. Donc, dès lundi, on va apporter les formes, on va apporter les mesures. Puis en même temps, mais moi, je vais le travailler aussi dans ma classe. Donc, moi, ça va me permettre de faire le travail qu'une seule fois et de le travailler vraiment super bien en profondeur avec toi, puis vraiment de base avec mes élèves. Donc, voilà ton défi pour demain après-midi. J'espère que tu as bien travaillé. Angie, j'aimerais vraiment que tu ne sois pas retiré du travail demain. Montre-moi que tu es capable de le faire parce que quand tu es à la maison, tu le fais vraiment autrement. Donc, voilà, pause d'écriture pour demain parce qu'on se reprend vraiment jeudi pour continuer ton écriture du texte informatif.